Alors en 1938, un psychologue, Skinner, a fait des expériences sur des rats. Il a mis les rats dans une boîte qu'on appelle aujourd'hui la Skinner Box. Et dans cette boîte, vous voyez qu'il y a un levier ici. Lorsque le rat actionne le levier, de la nourriture tombe ici au niveau de la trappe. Donc au départ, le rat par hasard actionne le levier et obtient sa récompense. Et puis ensuite, très rapidement, le rat s'habitue à appuyer sur le levier pour obtenir sa récompense. Skinner a donc découvert que nos actions sont sous l'effet d'un système récompense. Des expériences quelques années plus tard, en 1954, ont été réalisées par Olds et Milner. Alors ils avaient pour objectif de vérifier que l'excitation d'un centre du cerveau qui était impliqué dans la vigilance et qui était situé en arrière de l'hypothalamus pouvait amener un rat à éviter un endroit que le rat considérait comme dangereux. Donc l'expérience qu'ils ont faite, c'est de mettre le rat ici dans une boîte avec un levier. Le levier, on le voit ici en fait sur la photo. Et vous voyez que ce rat ici, on lui a implanté une électrode dans le cerveau, dans cette zone de la vigilance. Donc à chaque fois que le rat actionne le levier, il reçoit une stimulation électrique au niveau de la zone de vigilance. Et tous les rats, lorsqu'ils actionnaient le levier, ensuite évitaient d'actionner à nouveau le levier, sauf un rat qui lui, au lieu de s'éloigner du levier, il revenait systématiquement après chaque choc et revenait appuyer sur le levier. Donc il y a une dissection qui a été faite du cerveau de l'animal et Olds s'est aperçu que l'électrode avait été implantée par erreur à côté de l'endroit où elle aurait dû se trouver. Ce qui provoquait finalement une réaction de plaisir de cet animal. Donc ils sont allés, Olds et Milner sont ensuite allés implanter à plusieurs rats une électrode dans ce nouvel endroit et ils ont placé les rats dans des cages où ils pouvaient s'auto-stimuler en appuyant eux-mêmes sur le levier qui commandait la distribution des chocs. Donc on voit ici le résultat qu'ils ont obtenu. Alors le boîtier ici permet simplement d'aller voir le moment où le rat appuie sur le levier. Le levier est situé ici. Vous allez voir que quand le rat appuie sur le levier, la lumière s'allume. Et en fait, lorsque le rat appuie une fois sur le levier, il va avoir envie systématiquement de revenir appuyer sur le levier. Vous allez voir, ça y est, là il a appuyé une fois et donc il revient sans arrêt sur le levier. Et en fait, il y a eu des rats qui sont devenus totalement fous, qui revenaient appuyer 200 fois dans l'heure sur le levier. Il y en a même un qui a appuyé plus de 100 fois en 1 minute sur le levier. Il préférait même se priver de manger plutôt que d'abandonner ce fameux levier. Il y a même des mères, des rats en fait, qui abandonnaient leur nichée pour se livrer sans arrêt à l'excitation en fait de leur centre de plaisir. Donc Olds et Milner avaient découvert ces zones de récompense. Alors des études ultérieures ont montré, donc là vous avez un encéphale humain, ont montré qu'en fait vous avez 2 zones qui sont activées, la zone en rouge qui est le noyau accumbens et la zone en bleu ici qui est l'aire tegmentale ventrale. La particularité de ces 2 zones, c'est qu'elles contiennent des neurones qui communiquent entre eux à l'aide d'un neurotransmetteur qui est la dopamine. Or, il n'y a que 0,3% des zones de notre cerveau qui communiquent grâce à ce neurotransmetteur. Alors, vous avez ici une petite modélisation qui représente ces 2 zones. Donc le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale, elles communiquent entre elles donc à l'aide des neurones que l'on va visualiser donc ici en 3 dimensions. Ces neurones communiquent entre eux en s'envoyant des informations sous forme d'un flux électrique le long de l'axone, qui est donc un prolongement du cytoplasme du neurone. Ce message électrique arrive à la jonction entre 2 neurones, la synapse, et le message électrique donc entraîne l'exocytose, c'est-à-dire la libération de la dopamine dans la synapse. Et la dopamine se fixe sur le neurone post-synaptique, et c'est ça en fait qui va déclencher la sensation de plaisir. Donc là on voit par exemple lorsqu'on assouvit notre faim, il va se passer ce genre de mécanisme dans notre cerveau entre donc le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale. Alors juste pour aller un tout petit peu plus loin, ici vous avez dans l'explication, vous avez ici en rose de la nicotine. La nicotine, comme les autres drogues, vient se fixer et empêche en fait le recyclage de la dopamine. Donc vous avez de plus en plus de dopamine qui est libérée. C'est pour ça qu'en fait que les drogues apportent des sensations de plaisir. Donc pour résumer, on peut dire que le système de récompense est constitué de certaines zones de notre cerveau et que certaines zones de notre cerveau communiquent entre elles à l'aide de neurones qui eux-mêmes libèrent de la dopamine.